Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous entendons ici et là des gens qui critiquent Tshisekedi, qui s'est rapproché des Américains, qui a donné les minerais aux États-Unis. Et il y a des gens qui trouvent qu'il ne fallait pas qu'il le fasse. Il fallait qu'il aille voir Poutine. Il fallait qu'il aille... il a envoyé quelqu'un voir Assimi Goïta. Il a envoyé quelqu'un au Tchad. Moi, ce que je voudrais dire à ce sujet, en tout cas, je suis pour ceux qui pensent que la meilleure solution pour la RDC, c'était d'aller vers Vladimir Poutine. Même pas vers la Chine, vers Vladimir Poutine. Parce que Poutine, il a les ressources naturelles, autant que la RDC, sinon plus que la RDC. N'oubliez pas que la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Je dis bien 17 millions de kilomètres carrés. Vous voyez, donc c'est près de 7 ou 8 fois la RDC. Ça, c'est 1. Il y a beaucoup d'espace. Ça, c'est 2. Et il y a beaucoup de matières premières. Toutes les matières premières. L'uranium, l'or, les produits, tout ce que vous avez en RDC, là, il y en a en Russie. C'est pour ça que les Occidentaux voulaient balkaniser la Russie. Maintenant, est-ce que aller en Russie, ça, c'est l'unique solution? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, moi, si j'étais le conseiller de Tshisekedi ou si j'étais à la place de Tshisekedi, j'allais plutôt opter pour la Russie. Ça, c'est clair et net. Parce que la Russie a fait ses preuves et la Russie coûterait moins cher à la RDC. Je répète, la Russie coûterait moins cher à la RDC. Parce que ce n'est pas gratuit. La Russie a un problème d'abord et avant tout qui est purement géostratégique. Les Russes savent que tant que les Américains, les Européens, auront les matières premières d'Afrique, ils auront la force, l'énergie, la capacité de faire la guerre à la Russie. Donc la Russie, pour sa paix, elle a besoin d'une Afrique libérée et une Afrique forte. De telle sorte que quand ils viennent chez nous pour prendre les matières premières, ils sont obligés de sortir l'argent cash et ça va coûter, ça va les freiner par rapport à lorsqu'ils le font gratuitement. Ils prennent tout ce qu'ils veulent et puis ils s'en vont. Voilà la grande différence qu'il y a avec la Russie et les États-Unis ou les pays européens. Les États-Unis, eux, par contre, ils viennent pour piller. Et ce qu'ils ne peuvent pas prendre avec l'argent, puisqu'ils n'en ont plus assez, ils le prennent avec la force. C'est ce qu'ils ont toujours fait à travers le Rwanda. Ce sont les États-Unis qui font la guerre du Rwanda. Ce sont les États-Unis qui sont en guerre au Congo. Ce n'est pas Kagame. Kagame n'est qu'un instrument qui est utilisé par les États-Unis parce qu'il est trop bête. Il est trop idiot. Ça ne vaut rien. Oui. Donc c'est ça le problème. Les Rwandais sont nuls. Ils se font manipuler en tuant d'autres Africains, croyant qu'eux, ils vont s'en sortir comme ça. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Ça ne marche pas comme ça. C'est clair et net. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire de la position de Tshisekedi? Eh bien, ce que nous pouvons dire, c'est que même si nous, ce n'est pas notre choix, c'est lui le chef de l'État. C'est lui qui a été élu par les Congolais. C'est lui à qui les Congolais ont remis leur confiance. Maintenant, ce sera aux Congolais, quand ils vont aller voter prochainement, de savoir que non, nous, on veut prendre quelqu'un qui va faire comme nous le voulons. Parce que la majorité des Congolais veulent, effectivement, ont voulu que Tshisekedi aille vers la Russie. La majorité des Congolais. Mais Tshisekedi a préféré suivre son père, parce que n'oubliez pas que le père de Tshisekedi a été un agent de la CIA. Ce sont tous ces gens-là qui ont contribué à l'assassinat
de Patrice Lumumba. Donc, le fils, il ne fait que faire ce que le père a fait. Maintenant, si Tshisekedi, en faisant ça, ça va nous apporter la paix, ça va libérer le Congo, ben, tant qu'à faire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est lui le chef de l'État, c'est son droit le plus absolu de faire le choix qu'il faut pour arrêter cette guerre, pour protéger les populations. Les matières premières n'ont pas de prix. Et plutôt la paix n'a pas de prix. S'il faut donner les matières premières, toutes les matières premières, là, pour que les gens puissent avoir leur liberté, il faut les laisser prendre. Mais il y a un temps pour tout. Parce que n'oubliez pas que quand Tshisekedi fait ça, mais après Tshisekedi, quelqu'un d'autre viendra. Trump n'est pas en train de remettre en cause tous les accords que Biden avait engagés avec l'Ukraine là. Donc, quelqu'un d'autre aussi de plus sérieux que Tshisekedi peut venir, il enlève ça. Aujourd'hui, le problème n'est pas de déstabiliser Tshisekedi. Non. Il faut tout faire pour qu'il termine son mandat et qu'il s'en aille. Et maintenant, on estime qu'en faisant la publicité que nous sommes en train de faire, le travail que nous sommes en train de faire, va pousser les Congolais à voter maintenant pour quelqu'un qui viendra mettre de l'ordre là où Tshisekedi n'a pas pu le faire. Mais au moins, s'il nous amène un peu de paix, s'il nous éloigne, vous savez, chaque jour qui passe, il y a un Congolais qui meurt. Chaque jour qui passe, au moins un Congolais qui meurt. Des femmes, des enfants, c'est-à-dire que les femmes enceintes, là, on les éventre. C'est horrible. Tshisekedi a choisi la méthode la plus chère, la plus coûteuse, qui peut même coûter sa propre vie à lui. Ah, je reprends. La méthode que Tshisekedi a suivie là, avec les Américains et les Occidentaux, ça peut lui coûter sa propre vie. Et demain, quand il sera plus au pouvoir, là, c'est pas Tshisekedi s'il croit qu'il va toujours avoir le même aura auprès de ces gens-là, c'est faux. Puisque Kagame était comme ça, maintenant ils jettent Kagame. Donc Tshisekedi vient échanger la paix avec les matières premières. C'est la seule solution que lui, quand il s'assoit avec ses conseillers, il réfléchit, c'est ce qu'il a trouvé. Ok, il est le président, on est obligé de faire avec. Donc, cessant de critiquer, de pousser les gens à la révolte, en faisant croire que c'est un crime, c'est grave. Non, ce serait mieux. Il y a des gens qui disent non, mais les Russes aussi, ils vont venir prendre. Les Russes n'ont pas besoin de ça. Eux, c'est stratégique. Bien sûr que tout service est payant, c'est pas gratuit. Donc, c'est pas un problème. Mais, eux, ça devrait coûter, ça devrait faire moins mal aux Congolais. Je l'avais dit dès que j'ai vu les sanctions américaines. J'ai dit, les sanctions américaines là viennent. Il y a un prix à ça. Il faut s'attendre à ça. Donc, Tshisekedi, quand il va partir là aux États-Unis, là, c'est pour aller donner les matières premières aux États-Unis. Notre seul espoir, c'est qu'il y a la Chine aussi qui investit là-bas. Et ça m'étonnerait que Tshisekedi prenne les parts de la Chine pour donner ça aux Américains. Parce que s'il le fait, alors les Chinois vont demander à Tshisekedi de rembourser leur argent. Et Tshisekedi ne peut pas rembourser. Les Américains n'ont pas les moyens pour le faire. Ils ne peuvent pas. Si vous voyez qu'ils vont prendre tout ce qui appartient aux autres là, par la force, c'est qu'ils n'en ont pas. Donc, il y aura une grande rivalité entre les Américains et les Russes. Donc, ils vont se partager le Congo moitié-moitié. Le temps que les Congolais réfléchissent maintenant que on ne peut pas continuer à sous-traiter nos matières premières. On ne peut pas continuer à sous-traiter notre vie. Ce sont nos matières premières. Nous, on ne peut pas continuer comme ça. Ils vont commencer maintenant à comprendre que la meilleure des choses, c'est que nous puissions avoir une armée qui va faire son travail. Nous puissions équiper cette armée et nous puissions former les cadres à l'école, ainsi de suite, de telle sorte que les gens puissent maintenant petit à petit prendre conscience. Parce que ça arrivera. Hein. Les Américains peuvent tout prendre aujourd'hui, mais ils ne pourront pas prendre ça éternellement parce que le Congo, ce n'est pas les États-Unis. Le monde change. Vous voyez, on a vu Zelensky parler à Macron comme s'il s'adressait à son fils.
C'est vrai, ça va lui coûter cher, mais en tout cas, il l'a fait. Il était peut-être sous l'effet de la poudre blanche, là, mais en tout cas, il l'a fait. Vous voyez? Donc, les Congolais, les Africains aussi sont en train de prendre conscience petit à petit. Et aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est que Tshisekedi ne soit pas déstabilisé. Parce que s'il est déstabilisé, là, si la RDC tombe, toute l'Afrique centrale est partie. Ils vont foutre le feu partout. Et il n'y a que ça qu'ils attendent. Puisque c'est ça qu'ils veulent. On leur laisse ça et qu'ils nous donnent la paix. Qu'ils nous neutralisent Kagame. C'est-à-dire que quand on le prenne, on le fout en prison, qu'on l'envoie au repos éternel. Avec toute sa clique, sa bande. Au moins, les Africains, d'autres Africains qui seront tentés de faire exactement le même jeu, sauront que non, l'Africain est capable de donner tout pour qu'il puisse être libre. Et puis bon, après Tshisekedi, les gens vont corriger. Et lui-même, Tshisekedi, quand il sera hors du pouvoir, là, il verra que, oh, mais ce que j'ai fait là, c'est grave. J'aurais pu faire mieux. Vous voyez, Tshisekedi a une alternative. Je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité politique. Et c'est ça qui attend Tshisekedi. La responsabilité politique. A-t-il mis tous les moyens en jeu? A-t-il fait des bons choix? A-t-il pris de bonnes décisions? Ça, le Congo et l'Afrique le jugeront. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.